Allez, c'est parti pour le petit montage du jour. Donc, il te faudra un IRFZ44N, comme d'habitude, c'est cela qu'on utilise en ce moment. Une petite résistance de 100 ohms, et puis deux petites diodes. Donc, tu fais comme moi, hein, tu récupères des diodes sur un petit circuit qui traîne. Ça t'évite d'en utiliser des neuves. Quasiment tous les modèles feront le job. Prends des petites, pas la peine de prendre des gros modèles. Donc, on commence déjà par plier les pattes du composant pour qu'on voit bien là où je me connecte à chaque fois, comme d'habitude. Pour commencer, on va connecter donc la LED. Donc là, il va nous falloir repérer le positif et le négatif. Donc je rappelle, la patte la plus longue, c'est le positif, et la patte la plus courte, c'est le négatif. Et donc nous, on va avoir besoin de la patte moins pour connecter tout de suite sur la borne du milieu du transistor. Donc la patte numéro 2 du transistor avec le moins. Donc je soude ça, donc voilà ce que ça donne, donc voilà, on voit bien. Et puis donc là sur la patte du plus de la LED, on va venir y brancher donc la résistance de 100 ohms. Donc ça donne ça. Et puis après donc la dernière étape, c'est prendre nos petites diodes. On va bon, moi je les remets bien à plat parce que c'est de la récup, donc faut remettre à peu près à plat. Donc on en prend une dans un sens, une dans l'autre, on voit bien l'anneau qui part à droite ou l'anneau qui part à gauche, et je vais venir souder donc les deux comme ça sur la patte numéro 1 du transistor. Donc voilà, on obtient ce montage-là, on les écarte un petit peu les diodes, comme ça fait bon, elles sont contentes quoi, c'est un composant, il est content, moi aussi, ouais. Et donc du coup, il nous reste plus qu'à alimenter donc ce petit ensemble, donc avec un port USB par exemple, parce que c'est alimentation donc en 5 volts, donc on met le moins sur la patte numéro 3 du transistor et le plus sur la résistance. Et là après, on a juste à venir toucher nos petites diodes, donc il y en a une qui va éteindre et une qui va allumer. Donc là par exemple, celle du bas elle allume et celle du haut elle éteint. Et il y a juste besoin de toucher, c'est tactile. Bon, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la mettre dans tes favoris, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et oublie pas de t'abonner. Allez, bisous.